Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez malade, que vous soyez couché à la maison, que vous soyez démuni, que vous soyez en prison, que vous soyez maltraité, rejeté de tous, abandonné de tous, mal compris, que vous soyez celui dont on ne veut même pas entendre parler ou entendre le nom, que vous soyez dans la souffrance, dans la peine, dans la douleur et dans les soucis, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne, vous aide et vous relève de votre condition et vous donne la possibilité de vous relever afin de reconnaître ses voies. Car la voie de Dieu, c'est de reconnaître celui que Dieu envoie. Et ne vous dites jamais que tout est fini pour vous. Tant que vous avez le souffle de vie, alors cela veut dire que, et cela est la preuve que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Peu importe comment les gens se moquent de vous, tout ce que vous aviez à faire, c'est de chercher réellement la volonté de Dieu. Trouvez la volonté de Dieu et Dieu fera le reste. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu, qui n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est le véritable Dieu. Tous les Saint-Esprits sont faux. Tous les Saint-Esprits sont démoniaques et sataniques. L'humanité ne savait pas que Dieu n'était pas un Saint-Esprit. Le chant du coq, par la miséricorde et la justice de Dieu, et selon la prédestination de Dieu, c'est le chant du coq qui vient introduire la dispensation de l'Esprit Saint. Et c'est dans la dispensation de l'Esprit Saint que nous savons aujourd'hui que Dieu n'a jamais été un Saint-Esprit, mais Dieu est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le véritable Dieu. C'est la troisième dispensation de Dieu. Car Père, Fils, Esprit Saint sont les trois grandes différentes dispensations du même Dieu. Oui, Dieu s'est fait Père. Il a parlé au Père par les prophètes. Dieu s'est fait Fils. Il a parlé au Fils par ses prophètes. Et Dieu se fait aujourd'hui Esprit Saint afin de parler au Père et au Fils en même temps. C'est ce que vous devez comprendre. De la même manière que quand Dieu se fait Père, il a ramené le cœur des pères au Fils. Et quand Dieu s'est fait Fils, il a ramené le cœur des fils par ses prophètes au Père. Et quand Dieu entre maintenant dans la dispensation de l'Esprit Saint, il ramènera le cœur des pères et des fils à lui-même Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que les gens ne comprennent pas. Vous voyez? Dieu n'a rien créé au hasard. Le hasard n'existe pas en Dieu. La chance ou la malchance là, tout ça, c'est des paresseux. C'est quand quelqu'un veut se convaincre de ses faiblesses ou il veut s'attribuer ou attribuer le tort aux autres. Il va vous dire qu'il a la malchance, il a la chance ou bien il est malchanceux, des choses comme ça. Vous voyez? Ce sont des paresseux qui croient que c'est par chance qu'on réussit ou c'est par malchance qu'on échoue. Vous voyez? Quelqu'un ne peut pas être là, il ne fait rien, il dort, il ne cherche pas à faire quelque chose et il veut devenir je ne sais pas quoi. Il ne faut pas se tromper. Si vous semez le maïs, vous allez récolter le maïs. Vous semez le haricot, vous ne viendrez jamais récolter le maïs ou le riz à la place du haricot que vous aviez semé. C'est ce que vous semez que vos enfants même vont récolter. Et c'est ce que vous avez semé que vos arrière-petits-fils vont semer. Donc ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui peut être la destruction de vos arrière-petits-fils demain. Donc un homme ou une femme qui se soucie de l'avenir de ses enfants ou de l'avenir de ses arrière-petits-fils
ne fera pas n'importe quoi. Et tout le temps, toujours rester derrière les gens pour les supplier de ne pas faire ce qui est mauvais. C'est comme si vous êtes en train même de les aider à aller faire même ce que vous leur dites de ne pas faire. Donc, ne suppliez pas les gens. Vous ne pouvez pas demander, ne regardez pas les gens parce que vous leur voyez là, ils ont des coquilles humaines. Ce sont des animaux, ce sont des démons dans des corps d'hommes. La plupart des êtres humains que vous voyez là, ce ne sont pas des humains, mais ce sont des démons dans des corps d'hommes. Donc, ils peuvent faire des choses, ils n'ont aucun problème, mais vous, qui êtes humain, lorsque vous allez faire comme eux, vous vous retrouvez coincé. Ils peuvent manger la chair humaine, ils peuvent boire du sang, ça ne leur dérange pas. Mais vous qui êtes humain là, quand vous allez faire comme eux là, vous allez rester coincé parce que votre âme sera vendue au diable. Vous voyez? Donc, n'ayez pas les amis qui vont vous entraîner dans tout et dans rien. N'ayez pas la camaraderie ou les collègues qui vont vous entraîner partout, dans tout et dans rien. Il y a beaucoup là qu'ils peuvent, ils vous prennent même, ils vous amènent même dans des sectes où eux-mêmes d'abord, ils ne sont pas humains. Mais vous qui venez, vous les voyez là, ils ont des apparences humaines, mais ils ne sont pas humains. Vous voyez? Donc, sachez avec qui vous marchez et sachez avec qui vous partagez tout ce que vous êtes. Voilà. Et sachez toujours avec qui est-ce que vous allez prendre comme conjoint ou conjointe. Voilà. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Et beaucoup me posent la question pour comprendre le mystère qui était caché derrière les 3 grandes dispensations. Vous voyez? Ces 3 grandes dispensations ou les 3 grandes manifestations du même Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, cachaient un certain mystère. Et le mystère que les gens ne comprenaient pas aujourd'hui, donc, par la miséricorde et la justice de Dieu, selon l'amour de Dieu, je vais vous éclairer. Voilà. Parce que c'est un prophète qui doit venir vous éclairer et vous apporter la claire compréhension sur tout ce qui était caché ou sur tout ce qui était scellé et que Dieu a trouvé bon qu'au temps de la fin, que l'on le mette à la connaissance ou à la disposition de tout le monde. Voilà. Vous observerez que Père, Fils, Esprit Saint, comme nous l'avons dit, c'est la manifestation, ce sont 3 grandes manifestations ou 3 grandes dispensations du même Dieu. Et vous observerez que Dieu donc dans sa préscience, Dieu donc dans toute sa connaissance et dans tout ce qu'il sait faire, Dieu avait tout prévu. En créant l'homme, Dieu avait prévu beaucoup de choses pour l'homme. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu crée l'homme, et que l'homme commence déjà par demander une aide, Dieu comprend que le mécanisme a commencé. Ça veut dire que l'homme se sent, vous voyez, Dieu a tout donné à l'homme. Il lui a tout donné. Mais au lieu que l'homme reste tranquille comme Dieu, bon, si Dieu a voulu que Adam devait être seul, il avait ses raisons. Adam devait se fier à Dieu. Adam devait rester seul. Il devait rester comme ça, attendre le moment où Dieu devait lui dire, bon, c'est le moment maintenant, vas-y, prends-toi une épouse ou fais ceci ou fais cela. Vous voyez? Mais, comme tout homme, nous n'attendons jamais le moment de Dieu. Nous n'attendons jamais que ce soit Dieu qui nous dise, lève-toi, parle. Ou alors, lève-toi, fais ceci. Parfois, nous allons souvent prendre le nom de Dieu en vain. Il peut même arriver même que vous voyez quelque chose. Mais si vous avez vu, cela n'a pas été dit que vous devez aller déjà annoncer. Non. Vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir des songes, vous pouvez être quelqu'un qui
Vous pouvez être le type de personne qui voit des choses, mais cela ne veut pas dire que vous devez automatiquement être prophète ou automatiquement être, je ne sais pas, apôtre ou pasteur ou quoi, je ne sais pas. Vous voyez? Le fait de voir des choses ou d'avoir des dons ne veut pas dire que Dieu vous a demandé d'aller faire quelque chose. Vous pouvez avoir des dons, voir des choses pour votre édification. Vous pouvez avoir des dons et tout ça pour votre édification. Mais ne vous levez jamais quand Dieu ne vous dit pas de vous lever. N'allez jamais faire ce que Dieu ne vous dit pas d'aller faire. Dès l'instant que vous vous levez, peu importe vos dons, peu importe comment vous êtes, dès l'instant que vous vous levez pour aller faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire, vous êtes ennemi de Dieu. Je vous dis, vous êtes ennemi de Dieu. Peu importe comment ça va marcher, ça peut même marcher jusqu'à la fin de votre vie, mais je vous dis que c'est après votre mort que vous comprendrez que vous étiez dans l'erreur. Et il serait encore préférable pour vous de comprendre que vous êtes dans l'erreur étant vivant sur la terre que de mourir, aller de l'autre côté, aller découvrir que vous étiez dans l'erreur. C'est trop grave. Parce que si vous êtes sur la terre et que vous comprenez que vous êtes dans l'erreur, alors vous avez la possibilité encore d'arranger. Vous avez la possibilité encore d'aller faire justice. Mais si vous mourrez dans votre condition et que c'est de l'autre côté que vous vous rendez compte que vous étiez dans l'erreur, alors je ne sais pas qui va pleurer à votre place. Et c'est la même chose que Adam. Quand il s'est levé pour commencer à demander une aide à Dieu, Dieu a compris que l'enfant, il est arrivé. Il me montre déjà qu'il veut les choses, mais il n'attend pas que je lui donne, il veut les choses, d'accord. Maintenant donc, que fait donc Dieu dans la dispensation de Père, parce qu'il est créateur? Quand il est créateur, il est Père. Il avait déjà des créatures, il avait Adam comme homme qu'il avait créé. Et lorsque Adam lui demande déjà une aide, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Alors Dieu met, avant de donner ce qui est bien à Adam, Dieu commence d'abord par lui mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, la dispensation du Père, c'était l'épreuve pour voir si Adam sera fidèle, s'il va tenir, s'il va comprendre et s'il va obéir à ce que Dieu dit. C'est-à-dire, Dieu, en donnant la loi à Adam, c'était pour éprouver Adam. Donc, la loi que vous entendez, c'était pour éprouver Adam. Depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, c'était pour les éprouver. Même la dîme que vous entendez, Dieu disait donner les 10%, tout ça, c'était pour les éprouver. La loi, en fait, était venue pour les éprouver, pour voir s'ils sont fidèles, s'ils sont obéissants. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Ça veut dire que quand Dieu te disait que reste ici, comme il a dit à Abraham, lève-toi, donne-moi ton fils en sacrifice, Abraham a obéi et cela lui a été imputé en justice. Vous voyez? De la même manière, la loi était venue pour mettre Adam jusqu'à Jean le Baptiste à l'épreuve, pour voir s'il devait être obéissant. Et maintenant, dès l'instant qu'ils n'ont pas été obéissants, qu'est-ce que cela a entraîné? Ils ont transgressé. Cela a entraîné quoi? La mort. Ça veut dire que dès l'instant que Adam n'a pas obéi, dès l'instant que Adam a transgressé cette loi, alors automatiquement, Adam a introduit dans le monde la mort. Et la mort là, c'est la malédiction. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que lorsque les gens m'entendent dire que vous êtes maudit, ils pensent que c'est moi qui le maudis. Mais une
personne qui est déjà née dans le péché, conçue dans l'iniquité, c'est une personne qui est maudite. Parce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme devait naître dans le péché, conçu dans l'iniquité. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Donc le fait de naître et de mourir, c'est même déjà une malédiction. Le fait même de naître dans le péché et d'être conçu dans le péché, dans l'iniquité, c'est déjà une malédiction. Mais l'humanité ne sait pas ça. Or, un enfant qui naît et qui grandit, on ne devait pas l'enseigner les choses d'aller chercher l'argent de tout le monde, mais on devait lui enseigner comment sortir de la malédiction. Donc, tous les hommes sur la face de la terre naissent dans le péché et sont conçus dans l'iniquité. Ils sont conçus d'abord dans l'iniquité et ils naissent dans le péché. Ça veut dire que tout enfant qui naît dans cette condition est maudit. D'abord là, primo, il est maudit. Et tout être humain qui naît et qui meurt là, c'est la mort là, c'est la malédiction. Voilà. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire. Tant que vous naissez pour mourir, il n'y a rien que vous puissiez faire de vous-même pour vous en sortir. Il n'y a rien. Aucune prière, aucun jeûne. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour sortir de là. C'est un cercle. C'est une malédiction qui y est. Vous voyez? Et la seule voie que Dieu pourvoit, c'est ce que lui, il a prévu dans son plan. Et alors, Dieu donc éprouvait. Quand je vois aujourd'hui les gens se lever et commencer à demander les dîmes, les 10% par-ci, par-là, en fait, c'est vrai que tout cela était en partie, mais lorsque le parfait vient, comme l'a dit Paul, tout ce qui est en partie prend fin. Vous voyez? Donner 10% et donner 10% et les gens calculent 10% comme si... Tout ça, c'était des tests. Dieu faisait ça pour voir si les hommes seraient fidèles en cette époque-là. Dans la dispensation du Père, Dieu faisait tout ça pour voir. Donner tel type d'animal, égorger comme ça, couper comme ça, c'était pour voir si l'homme, en ce temps-là, dans la dispensation du Père, devait être fidèle. Parce que si Dieu n'avait pas donné la loi à l'homme et que Dieu venait lui donner la grâce, l'homme devait croire que cette grâce-là, c'est pas ses efforts et qu'il peut le faire de lui-même. Alors Dieu, pour éprouver l'homme, pour tester l'homme et pour ramener l'homme à comprendre que ce n'est pas à lui de dire à Dieu ce que Dieu doit faire pour lui, mais que c'est à Dieu de dire à l'homme ce que l'homme doit faire pour être bien. Alors Dieu donna la loi depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste. Et quand cette loi fut transgressée, alors automatiquement a été introduit dans le monde la malédiction et la mort. Et Dieu a fait cela à dessein. Parce que si la malédiction n'était pas introduite dans le monde, si la mort et la malédiction n'étaient pas introduites dans le monde, alors Jésus, qui devait venir mourir à la croix, verser son sang pour le rachat des pécheurs, devait venir trouver quel pécheur. Il fallait donc que la loi puisse montrer à l'homme que l'homme ne peut rien. C'est-à-dire, plus l'homme voulait montrer qu'il peut gérer avec la loi, plus il devenait pécheur. Dieu a donné la loi à l'homme, mais l'homme, lui, voulait taper la poitrine que je peux, je vais. Plus il disait je peux, plus il s'enfonçait, il devenait pécheur. Plus il dit je peux, plus il s'enfonce. Plus il dit je peux, plus il s'enfonce dans le péché. C'est pourquoi on dit que le péché abonde. Le péché a abondé parce que l'homme tapait la poitrine et dit je peux, je peux. Dit commandement, non, je peux. Seulement ce commandement, c'est là je peux, je peux. Plus l'homme disait je peux vivre par la loi, plus il s'enfonçait dans le péché. Et la loi donc a donc poussé l'homme
à devenir pécheur. Oui, parce que l'homme qui voulait marcher par la loi devenait pécheur. L'homme qui disait que je peux, quand il disait je peux marcher par la loi, je vais le faire, je peux, il ne savait pas que quand il dit ça, il ne peut pas vaincre la loi. Alors la loi amenait l'homme à devenir pécheur. Pour que lorsque le Christ ou bien Jésus, l'agneau devait venir, qu'il trouve les pécheurs que la loi a disposés à son endroit. Ça veut dire qu'il ramène, puisque la loi venait montrer à l'homme que tu ne peux pas. Et plus il disait je peux, plus il devenait pécheur et l'homme lui-même finissait par dire je reconnais que j'ai péché. Vous voyez? Et c'était ça. Et c'est pourquoi quand l'homme disait je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai péché, alors maintenant Jésus venait maintenant avec la grâce pour venir maintenant racheter le pécheur. Vous voyez que s'il n'y avait pas la loi, l'homme devait croire qu'il peut faire les choses de lui-même. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. S'il n'y avait pas la loi, l'homme devait croire qu'il peut faire les choses de lui-même. Mais comme il y a eu maintenant la loi, l'homme a compris qu'il ne peut pas faire les choses de lui-même. Et plus il dit, je peux m'en sortir avec la loi, je peux m'en sortir avec la loi, plus il devenait pécheur. Donc, plus l'homme résistait, il voulait montrer qu'il peut, plus la loi le rendait encore plus péché. Donc, c'est-à-dire, il s'enfonce, parce que Dieu savait qu'il devait avoir l'agneau qui devait venir mourir, racheter l'homme, donner le prix du rachat par son sang, afin de sauver ou de racheter l'homme pécheur. Donc, si la loi ne venait pas, alors il n'y aurait pas eu de pécheur. Et s'il n'y avait pas de pécheur, alors Jésus devait venir mourir pour qui? Imaginons un seul instant qu'il n'y avait pas la loi et que l'homme ne péchait pas. Bon, Jésus devait venir avec son sang sauver les qui? S'il y avait les justes dans la dispensation du Père, Jésus l'agneau, lui, devait venir sauver les qui? Son sang devait venir sauver les qui? Alors il fallait que quand Jésus doit venir, qu'il trouve les pécheurs. Et les pécheurs maintenant, qu'est-ce qu'il fallait pour que l'homme reconnaisse qu'il ne peut rien sans Dieu? Il fallait d'abord donner la loi à l'homme. Et quand l'homme a reçu la loi, il a tapé la poitrine, il a dit ça là, je peux faire. Mais je peux faire là, l'homme n'a jamais réussi par vivre par la loi. Parce que la loi a toujours vaincu l'homme et a toujours amené l'homme à comprendre qu'il n'est qu'un pécheur. Et c'est en ce moment donc que quand l'homme donc, dans la génération du Père, reconnaît que lui, il ne peut rien devant la loi, alors la loi l'ayant déjà fait pécheur, alors Jésus vient donc maintenant avec son sang pour racheter le pécheur. Donc, la loi a disposé les pécheurs pour que Jésus vienne racheter le pécheur. Comprenez bien, il vient racheter par son sang le pécheur là. Il le rachète. Pour faire quoi? Il le purifie et le blanchit. Donc Jésus est venu racheter le pécheur. La loi a fait le pécheur pour que Jésus vienne avec son sang payer le prix du rachat. Pour faire quoi avec le pécheur? Pour prendre le pécheur, faire quoi? Le purifier, le blanchir et l'affiner. Et purifier, blanchir et affiner le pécheur, ça donnait aussi un processus comme la loi pour ramener l'homme à comprendre qu'il ne peut rien de lui-même. Il a eu un processus depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste. Vous voyez? Et maintenant, Jésus donc est venu trouver que la loi lui a disposé les pécheurs. C'est-à-dire, la loi, c'est comme c'est comme quand vous prenez du manioc, vous voulez le manger comme du couscous, on met dans le mortier, on pile. Vous voyez, quand on finit de piler dans le mortier, là, ça sort déjà disposé. Donc, on vous donne ce manioc déjà disposé, de manière à ce que vous puissiez le manger convenablement. C'est de la même manière que la loi est venue,
mettre l'homme dans le mortier. Et la loi a pilé l'homme. Pilé, jusqu'à ce que l'homme a dit que non, c'est bon. Jusqu'à Jean-Baptiste, l'homme a dit que c'est bon. J'accepte que je suis pécheur, je ne peux rien. Je ne peux pas faire les choses de moi-même. Et quand l'homme était déjà cuit, était déjà doux dans le mortier, alors, et qu'il était prêt, alors la loi a fait sortir l'homme qui reconnaissait qu'il est pécheur déjà, et il a disposé cela à Jésus. Et Jésus maintenant est venu donc avec son sang, il a payé le prix du rachat par son sang, il a payé le prix du rachat, il a pris le pécheur. Et maintenant, par son sang, il a purifié, blanchi et affiné l'homme. Et c'est ça qui est fini à minuit. Pourquoi est-ce que Jésus a purifié, blanchi et affiné l'homme? Il a purifié, blanchi et affiné l'homme durant tous ces âges-ci. Pour faire quoi? Pour disposer l'homme à la dispensation qui venait. Et en purifiant donc le pécheur, en le blanchissant et en l'affinant, Jésus a disposé les hommes justes. Parce que Jésus, en venant avec le sang, il n'est pas venu chercher les justes, mais il est venu chercher les pécheurs, comprenez bien. Il prend le pécheur, il le purifie avec son sang, il le lave, c'est-à-dire il le lave, il le blanchit, il l'affine, il le purifie et il lui rend juste. Et l'Esprit Saint maintenant, quand Jésus aussi, dans le mortier de la dispensation du Fils, parce que quand je vous parle du mortier, c'est une manière d'expliquer pour que vous compreniez. Le premier mortier, c'est le mortier du Père. L'homme dit, je peux. Dieu dit, ah, donc tu peux, d'accord, ok. Je te donne la loi. Et l'homme dit, d'accord. Il entre dans le mortier de la dispensation du Père. Quand la loi le pile, le pile. Il dit, oh, je reconnais que je suis pécheur, je ne peux pas. Moi, je reconnais que la loi, là, non, je ne peux pas, je reconnais que je suis pécheur. Quand il reconnaît maintenant, jusqu'à Jean le Baptiste, alors Dieu dit, d'accord, comme tu reconnais maintenant que tu es pécheur et que tu ne peux rien, d'accord. Maintenant donc, je t'enlève maintenant. Je vais te mettre maintenant dans le mortier de l'agneau. Et maintenant, le mortier de l'agneau vient maintenant, c'est la deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. Quand le mortier de l'agneau vient maintenant, on prend donc le pécheur qui a été pilé par la loi, on le prend donc, on le met dans le mortier du Fils qui est l'agneau. Et là-bas maintenant, le pécheur là, Jésus maintenant paye le prix par son sang. Et son sang fait quoi au pécheur dans ce mortier? Ça le lave, ça le purifie, ça le blanchit, ça l'affine. Et pour quel but? Pour le rendre juste. Et c'est maintenant ceux-là, quand ils sortent de là, ils sont justes. Comprenez bien. Et c'est ainsi maintenant que l'Esprit Saint, quand il entre dans sa dispensation, il ne vient plus chercher les pécheurs. Parce que la dispensation de l'Esprit Saint qui est l'huile ne vient pas chercher les pécheurs. Parce que l'huile ne va pas purifier, blanchir et affiner le pécheur. Vous voyez? Comme le sang de l'agneau ne pouvait pas faire ce que la loi pouvait faire aux hommes. Vous voyez? Le sang de l'agneau ne pouvait pas faire ce que la loi pouvait faire aux hommes. De la même manière, l'huile qui est l'Esprit Saint ne peut pas faire ce que l'agneau devait faire. L'agneau était là pour purifier, blanchir et affiner afin de rendre les gens justes. Mais la loi, lui, il te fait comprendre que tu ne peux rien. Il t'amène jusqu'à ce que tu deviens pécheur. C'est-à-dire, quand vous observez la loi, vous ne pouvez pas vaincre la loi. Quand vous observez la loi, vous allez pécher. Si vous péchez, on vous met la loi. Plus on vous met la loi, plus vous péchez. C'est-à-dire, c'est un mécanisme que vous ne pouvez pas échapper. Quand vous entrez dans l'engrenage de la loi, je ne vous mens pas, vous allez pécher toute votre vie. Vous n'allez jamais finir de pécher. Donc, quand Dieu vous met la loi là, c'est pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien de vous-même. Mais l'homme
comme il commençait déjà à dire qu'il veut ça, il insistait, Dieu a donc dit, ok, je te donne donc la loi. Et la loi, c'est un test. Quand on veut vous tester, on vous donne des lois. Quand on veut tester votre obéissance, on veut tester votre fidélité, on veut tester votre honnêteté, on veut tester votre, comment dire, oui, fidélité. C'est-à-dire une personne qui est fidèle, on vous donne la loi. Et dans cette loi, on veut voir. Mais la loi, vous allez toujours marcher. Un jour, vous allez tomber. Oui. Et quand donc la loi finit le travail, il va présenter quoi? Il va présenter les pécheurs. La loi, lui, quand il finit avec vous, il ne peut pas vous présenter juste. Jamais de la vie. La loi ne présente jamais le juste. Si vous marchez par la loi ne peut jamais vous présenter étant juste. C'est faux. La loi va vous présenter comme étant pécheur. Et quand vous êtes donc pécheur, la dispensation de l'agneau s'ouvre maintenant. Vous allez à l'agneau pour que l'agneau vous nettoie. Il vous purifie, il vous blanchit, il vous affine. Et le processus de purifier, blanchir et affiner n'a pas commencé seulement là-bas. Ce n'est pas ça qui est venu faire ici à minuit, non. Ça a commencé depuis la mort de Jésus là-bas. Minuit est venu dire que c'est bon, vous êtes purifié, vous êtes blanchi, vous êtes affiné. Donc minuit est venu donner la clôture que bon, purifier, blanchi et affiner. Mais ce n'est pas à minuit que purifier, blanchi et affiner a commencé, mais c'est depuis la venue de Jésus là-bas, quand il a donné le sang à la croix. Comprenez-le bien. Voilà. Donc, minuit vient vous dire que c'est bon, vous êtes purifié, blanchi, affiné. Mais purifié, blanchi, affiné a commencé depuis que Jésus a donné son sang à la croix. C'était le processus de purifier, blanchi et affiner. Afin de rendre ce qu'on a purifié, blanchi, de rendre le pécheur, ou bien les pécheurs qu'on a purifiés, blanchis et affinés, qu'on les rende justes devant Dieu. Et c'est ceux qui ont été donc, les pécheurs qui ont été donc purifiés, blanchis et affinés, c'est ceux-là qui sont justes maintenant devant Dieu. Et quand maintenant, les justes maintenant sont sur la terre, alors Dieu n'envoie plus la loi, mais Dieu envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint maintenant, lui, il vient donc maintenant introduire la justice des siècles. Parce que c'est, comme on dit, la récolte, non? Hein? On peut dire la récolte du maïs des siècles, vous voyez? Bon, maintenant, il y a les justes sur la terre, alors on parle maintenant de la justice des siècles. Donc, l'Esprit Saint, ou bien le chant du corps vient introduire la justice des siècles, c'est-à-dire, c'est une récolte des siècles, donc on récolte les justes. Vous voyez? Voilà. Il y a eu un temps où la loi, quand la loi avait fini avec l'homme, depuis la Genèse jusqu'à Jean le Baptiste, sur la terre, il n'y avait que les pécheurs. Et on pouvait, si on récoltait les pécheurs, on devait dire que les pécheurs du siècle. Vous voyez, on devait dire les pécheurs du siècle. Et quand sur la terre, il n'y avait que les pécheurs, alors Dieu ne pouvait pas envoyer l'Esprit Saint, mais il devait envoyer quoi? L'agneau. Parce que pour les péchés, il faut l'expiation. Il faut l'expiation. Il faut quelque chose qui va venir laver, purifier, blanchir, affiner. Et maintenant, comme il y avait des pécheurs, quand Jean le Baptiste est venu, c'était les pécheurs partout, partout sur la face de la terre. Ce n'était que des pécheurs, des pécheurs. Vous voyez? Et c'est la loi qui a fait cela. Vous voyez? Et maintenant, donc, quand il y a maintenant que les pécheurs sur la terre, alors on pouvait parler de la récolte des pécheurs du siècle. Vous voyez? Et maintenant, donc, Dieu, voyant donc qu'il y a maintenant que les pécheurs partout sur la face de la terre, il a maintenant envoyé donc l'agneau. L'agneau est venu mourir. Il a payé le prix du rachat. Il a donné par son sang. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris un processus pour laver, c'est-à-dire blanchir, purifier et affiner. Et quand c'est fini maintenant, il fallait que Kakoufili maintenant entre en scène pour dire que voici, vous avez été purifié, blanchi et affiné. Donc, le ministère de la langue inconnue, qui vient purifier, blanchir, affiner, c'est pour dire que vous êtes juste. C'est pour venir dire à l'humanité que tous ceux qui ont été purifiés, blanchis et affinés, ils sont justes.
Et maintenant, Dieu, quand il a regardé sur la face de la terre, il a vu que le fruit est déjà juste. Et quand le fruit est juste maintenant, on parle de la justice des siècles. Vous voyez? Et c'est pourquoi on introduit donc la justice des siècles. Ça veut dire que sur la terre, il y a des justes. Comprenez bien. Et quand il y a maintenant des justes, alors Dieu ouvre donc la dispensation de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint donc maintenant qui vient donc maintenant chercher les justes. Et c'est pourquoi le ministère de Zorobabel, donc entre Dieu dit qu'il fait de Zorobabel, c'est-à-dire partout où il va mettre Zorobabel, il mettra Zorobabel comme un cachet. Et Zorobabel, donc son ministère, il vient donc maintenant, il introduit donc la dispensation de l'Esprit Saint. Il donne ça, il vient donc maintenant sceller les justes. C'est-à-dire, il vient faire la récolte des justes. Et la récolte des justes là aura aussi un processus jusqu'à l'enlèvement des nations. Et c'est toujours la même dispensation, c'est-à-dire, c'est la même récolte des justes qui ira jusqu'à chez les Hébreux. C'est pourquoi on parle de la justice des siècles. Comprenez bien. C'est pour ça que l'agneau est venu mourir et a donné son sang pour purifier, blanchir et affiner le pécheur pour que le pécheur soit juste devant Dieu. Et quand le pécheur maintenant a été purifié, blanchi et affiné, c'est fini à minuit. Voilà. Lorsque quelqu'un est juste, il n'aura plus besoin du sang de l'agneau. Maintenant, un juste devient une lampe. Comprenez bien. Un juste, quand vous êtes juste, vous devenez une lampe. Ça veut dire l'agneau vous a traité, vous êtes devenu une lampe. Et quand vous êtes maintenant une lampe, alors Dieu envoie maintenant l'Esprit Saint, l'huile, pour venir maintenant, pour venir les mettre dans les lampes, afin que vous éclairez. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. J'espère que vous me comprenez très bien. Voilà. Et c'est cela, et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Et maintenant, en tant que des lampes, vous ne devez pas mettre n'importe quoi dans vos lampes. Maintenant, être juste, c'est bon. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous voyez? Il faut recevoir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint sera l'huile que vous allez mettre pour aller là où Dieu veut que vous y allez. Si vous n'avez pas cette huile, vous n'irez pas là où Dieu veut que vous y allez. On peut dire que vous êtes comme une série de voitures. Une série de voitures que l'agneau a purifié, blanchi, affiné. Et vous êtes une série de voitures justes. Et Dieu maintenant, du haut des cieux, il envoie maintenant l'Esprit Saint comme carburant qu'on va mettre dans les différents véhicules. Et il y a une mesure appropriée pour chacun, pour une distance appropriée. C'est-à-dire, vous quittez la distance si vous arrivez à une distance là-bas. Un prophète vient d'abord, il vous donne l'huile. Il vous donne l'huile correspondant ou bien le carburant correspondant à une certaine distance. Il sait que bon, le prochain prophète viendra peut-être, il sera à tel kilomètre. Et il sait qu'en vous donnant l'huile qu'il faut, l'huile qu'on vous donne là, c'est pour parcourir ce nombre de kilométrages. Et quand maintenant vous prenez l'huile, vous mettez, vous devez faire la marche jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et l'autre prophète maintenant, Dieu lui donnera encore l'huile, il viendra, ou bien le carburant, il viendra encore mettre encore dans vos véhicules ou dans vos lampes, et il va encore vous amener jusqu'à... Et l'huile là, c'est fait pour des kilométrages. Voilà pourquoi, quand les vierges disent qu'elles ne peuvent pas partager, les vierges sages disent qu'elles ne peuvent pas partager leur huile, c'est parce que c'est prévu. C'est prévu pour une distance. Vous savez qu'il y a des gens ils peuvent vous kilométrer. C'est-à-dire, ils vous donnent des kilomètres et ils vous donnent du carburant net. C'est-à-dire, vous prenez la route, vous roulez. Quand vous arrivez net là où il faut, vous n'avez plus le carburant. Donc, ça vient vous laisser net. Il y a des gens comme ça qui peuvent vous kilométrer une voiture, ils vous donnent le carburant net. Et si vous passez donc votre temps, par exemple, sur le chemin, à aller rendre visite à tel, à aller rendre visite à l'autre,
à aller vous amuser avec la voiture, tourner, tourner, vous voyez que vous allez réduire les possibilités d'arriver à l'endroit parce que vous aurez dépensé votre carburant ou votre huile, vous l'aurez dépensé pour rien en chemin. Alors, il y a des spécialistes. Il y a des gens comme je le disais, il y a des gens qui ont cette spécialité-là. Satan a des agents sur la terre qui ont cette spécialité. Ils ont l'art de venir vous faire dépenser votre huile pour rien. Ils vont vous amener dans un débat par-ci, débat par-là. Vous allez débattre avec une personne qui ne va pas croire, ça vous sert à quoi? Ils vont vous faire tourner en rond là pour vous faire dépenser votre huile. Et quand ils vont voir que vous avez déjà dépensé votre huile jusqu'à arriver à un certain niveau, vous ne pouvez plus arriver à l'endroit où il faut, alors ils vont vous laisser, ils vont partir. Quand une personne veut croire, pourquoi il faut débat? Si on vous envoie appeler quelqu'un, vous allez, vous lui dites qu'on t'appelle. Vous faites débat avec lui, pourquoi? S'il se reconnaît, il vient. S'il ne se reconnaît pas, il ne vient pas. Ça ne doit pas faire même, ça ne doit même pas faire polémique. Ça ne doit pas faire polémique. Donc, beaucoup de gens ne comprenaient pas cela. La loi a rendu l'homme pécheur. C'est-à-dire, la loi a rendu l'homme pécheur, maudit, pour que le sang de l'agneau vienne le racheter, le purifier, le blanchir et l'affiner pour qu'il soit juste. Et quand l'homme est déjà maintenant juste, alors ça ne suffit pas. Dieu doit maintenant envoyer l'Esprit Saint. C'est maintenant l'Esprit Saint qui donnera maintenant les capacités à cet homme juste maintenant d'avoir un corps céleste pour partir. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts depuis là, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ont suivi ce processus. Et à l'heure où je vous parle, même les morts et les vivants sont en train de suivre le même processus. C'est-à-dire, si les vivants reçoivent l'huile, c'est-à-dire s'ils reçoivent l'Esprit Saint, alors même les morts aussi doivent aussi être dans la même dispensation parce que ni les morts ni les vivants, personne ne dévancera l'autre. Vous voyez? Chacun doit être au même niveau. À l'heure où vous entendez la prédication du chant du corps, quand vous dites Amen, l'auditoire invisible aussi dit Amen. Quand vous vous recevez, l'auditoire invisible aussi reçoit. C'est pourquoi au jour de l'enlèvement, eux, ils vont apparaître, vous aussi, vous allez vous retrouver et vous allez partir. Personne ne va dévancer l'autre. Vous serez au même niveau, vous aurez le même corps, vous, tout, même chose. Vous voyez? Et c'est cela. Donc, ceux qui ne comprenaient pas et qui restent encore dans le principe de la loi, ne fais pas ci, tu fais ça, on va te faire ça. Et beaucoup qui disent qu'à minuit, on a ramené encore, on n'a pas ramené la loi et ne vivait pas sous la loi. C'est la loi. Tu fais ça, on te fait ceci. Tu ne fais pas ça, on te fait ceci. Tu fais comme ça, on te fait comme ça. C'est la loi. Tu pêches, on va te donner sanction. Tu pêches, on va te donner, on va te décharger. Tout ça, c'est la loi. Or, la loi ne devait pas y être. Parce que Jésus avait fini avec la loi. Jésus avait déjà payé le prix pour la loi. Là, il avait payé. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais administré les sanctions à qui que ce soit. Parce que la loi avait déjà fait ce travail-là là-bas. Et depuis que Jésus a payé le prix à la croix, il a payé le prix du rachat pour libérer l'homme de la malédiction. Tout homme qui marche encore par le principe de la loi est ennemi de Dieu. C'est-à-dire, tout homme qui marche encore par le principe de la loi ne croit pas et n'accepte pas le rachat de Christ ou de l'agneau par son sang. Mais tout homme qui accepte que Jésus a payé le prix pour lui ne marchera plus sur le principe de la loi
Parce que si vous marchez dans le principe de la loi et que la loi vous rend pécheur, c'est le sang de qui encore qui viendra vous sauver? Parce que dans la dispensation de l'Esprit Saint, vous n'avez plus le sang sur le propitiatoire. Si vous marchez par la loi alors, et que la loi vous rend encore pécheur, quelle est encore la dispensation qui viendra encore vous sauver? Vous voyez? C'est ça. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Parce que dans la dispensation de l'agneau, tous les pécheurs qui venaient étaient purifiés, blanchis, affinés pour être justes. Mais quand la dispensation de l'agneau finit et qu'il a déjà fini, il a rendu les gens justes, tous ceux qui partent maintenant encore marcher sous le principe de la loi, quand la loi leur rend pécheurs maintenant, la dispensation de l'Esprit Saint ne leur donnera plus le sang pour les purifier, blanchir et affiner. Ceux-là qui partent encore marcher sous le principe de la loi et qui sont maintenant des pécheurs, l'Esprit Saint ne vient pas les chercher. Parce que ce n'est pas eux qu'il vient chercher, mais il vient récolter les justes. Et ceux qui sont maintenant justes, l'Esprit Saint est le cachet qui vient, boum, juste. Tu es juste, boum, voici le cachet, c'est vrai. Tu es juste, boum, voici le cachet. Donc l'Esprit Saint vient attester. Donc quand vous recevez l'Esprit Saint, c'est parce que Dieu atteste que vous là, vous avez réellement été purifié, blanchi, affiné. Toi là, tu as été réellement purifié, blanchi, affiné. Et Dieu vous donne donc son esprit comme le gage pour vous prouver la fidélité de Dieu et l'engagement de Dieu envers vous, qu'il ne vous abandonnera jamais. Ça veut dire, quel que soit ce qui va se passer, Dieu vous donne son esprit pour que vous sachiez que peu importe ce qui va encore se passer là, lui et vous, vous êtes liés à jamais. Vous voyez? Alors, le principe de l'homme aujourd'hui devait être de recevoir, c'est-à-dire, tout ce qui devait préoccuper l'homme aujourd'hui, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Et maintenant, vous savez que dans toutes les étapes, que ce soit au début ou à la fin ou au milieu d'une dispensation, Satan dit toujours à Dieu que non. Seigneur, celui que tu dis que tu as purifié, blanchi, tu dis qu'il est juste là. Je n'accepte pas qu'il est juste. Et Dieu va lui dire toujours, comme il a dit pour le cas de Job, Dieu dira à Satan, bon, ok, si toi tu n'acceptes pas, va alors tester. Je t'accorde d'aller le tester. Et Satan viendra vous faire ça dur. Oui. Comme Job, Satan. Je vous dis, tous les débuts de chaque dispensation, Satan vient toujours faire ça dur. Oui. Ceux qui disent que non, j'ai reçu Jésus, qui disaient là-bas, les pécheurs qui disaient qu'ils ont reçu Jésus, Satan disait que jamais tu n'as pas encore fini avec le péché, je vais te traiter. Et Satan les amenait, on les tuait. Quand on finit de les tuer, c'est là où Satan dit que non, celui-ci vraiment, vrai là, non, vrai là, il avait vraiment laissé le péché, vrai. Vous voyez? Donc il fallait qu'il passe par la mort parce que c'était la période de sacrifice. Mais aujourd'hui aussi, dans la dispensation de l'Esprit Saint, le parfait, le mal aussi arrive à sa perfection. Ça veut dire que le mal quitte de la dispensation où ça faisait rire un peu les gens, ça faisait blaguer là. Le mal aussi vient aussi ou arrive aussi à sa perfection, à son apogée. Et quand Satan arrive aussi à son apogée, il dit bon, d'accord, si ces gens-ci sont justes, je vais aller les éprouver, je vais aller les tester. Et Dieu lui dira comme autour de Job, vas-y. Et cela arrivera. Et c'est en train de venir. Et maintenant, ceux qui ne sont pas justes, ils vont payer par leur vie. Parce que vous qui êtes justes, il y aura en vous les capacités de gérer la chose. Vous voyez, lorsque moi je suis sorti, il n'y avait personne avec moi en dehors de Dieu. Quand je suis sorti proclamer ce message, qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit? Ils m'ont insulté de toutes parts. Ils se sont élevés partout. Je vous dis que même les gens de la rue m'entraînaient
dans les tribunaux, partout, on m'entraînait partout. Tout le monde qui me croisait seulement, ma tête ne le plaisait pas. Il voulait seulement en finir avec moi. Mais vous voyez que aujourd'hui, parfois moi-même je me regarde, je vois comment ça a commencé là-bas, je me regarde aujourd'hui, je comprends que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Au point où les juges qui ne m'ont jamais écouté, et vous allez dire qu'eux, ils ne sont pas spirituels. Mais vous qui êtes spirituels partout, vous m'avez condamné, vous m'avez traité de démons, vous m'avez traité de plagiaires, de serpents, de fils du diable. Vous m'avez condamné même sans même me connaître, sans même m'écouter, sans même comprendre. Mais regardez que les gens des nations m'ont pris, ils m'ont amené à César. Ils sont allés me livrer dans les tribunaux devant les juges. Ces juges-là, depuis 4 ans, ils ne m'ont jamais écouté. Mais ils se sont levés, ils ne m'ont jamais écouté, mais ils se sont levés un matin. Ils m'ont déclaré non coupable. Imaginez un seul instant. Vous qui êtes censé être spirituel pour voir que moi, j'étais non coupable sur tout ce qui m'arrivait. Vous qui êtes censé être spirituel, c'était à vous de me déclarer non coupable. Mais comment ce sont les juges-là que vous vous dites qu'ils sont des païens? Ce sont eux qui viennent. Ils ne m'ont même pas écouté. Mais rien qu'ils ont suivi l'affaire, c'est ceux-là qui parlaient là-bas. Depuis 4 ans, je marche, ils me font marcher, personne ne m'écoute. Mais ces juges-là se sont assis. Ils ont écouté les autres. Moi, on ne m'a pas écouté. Mais ils sont restés. Rien que le fait seulement d'écouter les autres, ils ont compris que ceux-là, c'est des bandits. Ils m'ont déclaré non coupable. Bon, comment vous, ceux qui étaient censés être spirituels, comment vous n'aviez pas vu que j'étais innocent? Vous voyez? Et c'est ainsi donc que, aujourd'hui, c'est le chant du coq que je suis qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient, il ne vient pas chercher les pécheurs, non. C'est comme l'agneau. Quand l'agneau venait, il ne venait pas pour les justes parce qu'il n'y avait aucun juste sur la terre. Quand l'agneau est venu, il n'y avait aucun juste. C'est l'agneau qui vient payer le prix pour les pécheurs. Il les purifie, les blanchit, les affine pour les rendre justes. Et quand la dispensation finit maintenant, c'est avec Cacophélie où ça finit, purifier, blanchir, affiner. Quand vous entendez Cacophélie dire qu'il est venu purifier, blanchir, affiner, c'est la fin. Et c'est cela. Mais cette fin-là n'a pas eu lieu seulement là. Ça a eu un processus. Ça a commencé depuis la mort de Jésus là-bas. C'est venu finir là-bas. Et le résultat, c'est que purifier, blanchir et affiner a rendu les gens, les pécheurs, justes. Et quand maintenant il y a les justes sur la terre, Dieu ne vient plus chercher les pécheurs. Donc toi qui pars, marcher encore sur le principe de la loi va te rendre pécheur. Tu marches sur le principe de la loi te rendra pécheur. Et si la loi te rend pécheur, c'est le sang de qui encore que tu iras prendre pour venir te purifier, blanchir et affiner. Et plus vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, plus vous vous retrouverez en train de vous égarer. Et si vous vous égarez, qui viendra vous aider? C'est là le problème. Vous voyez? Voilà. Donc, aujourd'hui, après le chant du corps que je suis, vous n'allez plus jamais blasphémer Dieu. Je vous dis, avec ce qui vient là, l'abomination qui cause la désolation, si tout ce que je vous ai dit depuis que je suis sorti, si tout ce que je vous ai dit a toujours été vrai, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Voilà pourquoi je ne peux pas venir faire débat avec vous. Si Dieu me dit, va l'appeler, je viens vous appeler, vous ne venez pas. Mais pas de problème là-bas, c'est quoi? Je reste tranquille. C'est l'Esprit qui part, c'est lui qui va aller. Il saura quoi vous faire là-bas. C'est entre vous et lui, vous allez vous arranger là-bas. Si vous le dépassez, tant mieux. Si lui vous dépasse, tant mieux. Moi, s'il me dit, dis ceci, je dis. Si ça ne vous plaît pas, tant mieux. L'Esprit viendra, il viendra vous montrer que vous avez tort d'une manière ou d'une autre. Ouais? Donc, je n'ai pas de débat à faire avec quelqu'un. Ce dont je suis responsable, c'est de dire ce que Dieu dit. Vous voyez? Donc, je vous dis qu'il n'y a plus le sang sur le propitiatoire. C'est fini. Aujourd'hui, l'Esprit Saint vient chercher les justes. Et un juste, c'est celui-là qui recevra l'Esprit Saint. Voilà.
Ce ne serait plus le concours des bonnes humeurs, non. Un juste, c'est celui qui recevra l'Esprit Saint. Alors, si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas dire que vous avez vécu la sainteté, non. Si vous n'êtes pas juste, vous vivez la sainteté comment? Même un juste, il lui faut recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir vivre la sainteté. Vous comprenez cela? Et c'est le juste maintenant qui reçoit l'Esprit Saint, qui se prépare maintenant. C'est-à-dire, quand vous recevez, vous fécondez avec la parole et que vous recevez l'Esprit Saint, parce que les paroles que je vous enseigne sont esprit et vie, alors automatiquement, lorsque vous fécondez, vous avez un corps céleste. À partir de la dispensation de l'Esprit Saint, tous les justes qui croient ont quoi? Ont un corps céleste. À partir de la dispensation de l'Esprit Saint, on parlera maintenant des justes. Et c'est pourquoi on parle d'introduire la justice des siècles. C'est-à-dire, c'est maintenant que la justice des siècles commence. C'est-à-dire, la récolte des justes commence maintenant jusqu'à la fin des temps. Donc, on ne parlera plus des pécheurs, on ne parlera plus de ceci ou cela, mais on parlera des hommes justes sur la terre. Alors, si vous m'avez entendu, peu importe où vous êtes, alors répondez à l'appel de votre Créateur, soit taisez-vous à jamais. Merci.